Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux molécules et à leur représentation. Alors pour commencer, rappelons la définition d'une molécule. Alors une molécule, c'est un assemblage d'éléments attachés entre eux par des liaisons chimiques. Alors on pourrait dire assemblage d'atomes, pour simplifier. Mais combien de liaisons peut former un atome? Et qu'est-ce qu'une liaison chimique? Eh ben, pour répondre à ces questions, on va s'intéresser aux principaux éléments qui forment un grand nombre de molécules. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Alors, on va rappeler que l'hydrogène a pour structure électronique K1, que le carbone a pour structure électronique K2L4. L'azote, lui, a pour structure électronique K2L5. Et enfin, l'oxygène a pour structure électronique K2L6. Oui, et alors, à quoi cela va nous servir? Eh bien, perdre ou gagner des électrons pour devenir un ion, ce n'est pas la seule possibilité pour gagner en stabilité. Les atomes peuvent aussi partager des électrons pour former des liaisons et donc des molécules. Et le partage d'électrons, c'est exactement ce qu'est une liaison chimique. Une liaison chimique, c'est le partage de deux électrons, chacun venant d'un des atomes qui sera lié ensemble. Alors, pour savoir combien de liaisons peut former un atome, eh bien, on utilise toujours les mêmes règles, celles du duet et de l'octet. Alors, si vous vous rappelez des structures, eh bien en fait, par rapport au nombre d'électrons qu'il va manquer, on va trouver le nombre de liaisons. Donc le carbone avec une structure K2L4, il lui manque 4 électrons pour avoir une structure comme un gaz noble K2L8, et donc il va former 4 liaisons. De la même façon, l'azote va toujours former 3 liaisons, l'oxygène 2 et l'hydrogène 1. Alors ces règles, eh ben, il va falloir les respecter à chaque fois que l'on va représenter des molécules. Alors la représentation qui permet le mieux de voir toutes ces liaisons, c'est celle qu'on appelle la formule développée, puisque justement dans cette formule développée, eh bien, toutes les liaisons apparaissent. Voici un exemple sur la molécule d'aspirine. Vous voyez que on voit toutes les liaisons, tous ces traits là sont des liaisons entre des atomes. Ici, une liaison entre un carbone et un autre carbone. On voit aussi que tous les carbones ont ici une, deux, trois et quatre. On verra plus tard que ça s'appelle une double liaison. Les hydrogènes, eux, une seule liaison. Et les oxygènes, deux liaisons. Et ceci dans tous les cas, quelles que soient les formes de liaison. Alors, ça, c'est une première représentation. Mais quand on va devoir écrire de grosses molécules, ça pose beaucoup de soucis, parce que c'est très gros. Donc on a une version un petit peu plus réduite qu'on appelle la formule semi-développée. Dans cette formule, les liaisons avec les hydrogènes n'apparaissent plus. On a regroupé chaque hydrogène sur l'atome auquel il était attaché. Donc vous voyez que ici on a un CH, puis avec un H ici, pareil ici, 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 et ici on avait trois hydrogènes attachés sur le même carbone, on écrit CH3. Pareil pour le O, un hydrogène attaché, OH. Donc, comme l'hydrogène ne forme qu'une liaison, c'est facile de savoir où il est attaché, même quand on ne le représente pas. Donc ça s'appelle une formule semi-développée, c'est toujours l'aspirine. La dernière formule, bah, elle a un avantage, c'est qu'elle est très compacte, mais par contre, elle ne nous renseigne pas beaucoup, elle va juste nous renseigner sur le nombre d'atomes compris dans la molécule. C'est ce qu'on appelle la formule brute. Donc ici, par exemple, la formule brute de l'aspirine, c'est C9H8O4. Alors pourquoi? Ben, si on compte le nombre de carbone, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le nombre d'hydrogène, 1, 2, 3, 4, 5 et 3, 8. Et le nombre d'oxygène, 1, 2, 3 et 4. Donc C9H8O4. Attention, l'ordre a une importance. On écrit toujours d'abord le carbone, ensuite l'hydrogène, et ensuite tous les autres éléments ou atomes dans l'ordre alphabétique. D'accord? C, H et tout le reste dans l'ordre alphabétique. Alors voyons un autre exemple sur une molécule plus simple. Alors vous verrez dans les classes supérieures comment on appelle cette molécule. Vous saurez comment on l'appelle. Je vais vous le dire aujourd'hui. Elle s'appelle du propane 1-ol. Donc de la même façon ici, on a la formule développée
Ici, la formule semi-développée. Donc, on remarque 1, 2, 3 hydrogènes. Ici, 1, 2 hydrogènes. Là, 2 hydrogènes. Là, un seul hydrogène. Au total, la formule brute, donc C3H8O. Alors, en TP, on jouera aussi avec des modèles, ce qu'on appelle des modèles moléculaires. Donc, vous avez ici un exemple de cette molécule sous forme de modèle moléculaire. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.